Aujourd'hui, je vais vous parler d'un style en décoration qui ne manque pas de personnalité et de caractère, et surtout, qui brise les codes. Car en effet, impossible de trouver les mêmes choses chez tout le monde. Il s'agit du style bohème. Quand on parle de décoration bohème, moi je pense tout de suite au mouvement nomade, en marge de la société, aux allures très excentriques. À travers les voyages, tout ce qu'on trouvait, on venait les accumuler dans la roulotte, ce qui donnait souvent des choses très hétéroclites, mais bizarrement très accueillantes. Ce mouvement insoumis au dictat nous inspire directement pour la décoration bohème. Pour vous aider à y voir un peu plus clair, on va voir ensemble les points importants. La première bonne idée, c'est de venir accumuler. On va venir accumuler des choses dans notre maison. On vient jeter plusieurs tapis, petits, grands, couleurs, motifs, tout se mélange, tout vient se superposer et crée un petit peu un patchwork. On peut en mettre absolument partout. Cela rend le sol un peu plus vivable. Dans cette même idée d'accumuler le textile, on vient aussi accumuler plein de coussins entre eux. Sur les banquettes, sur le canapé, sur le lit, l'accumulation des coussins de différentes formes, de différentes tailles et surtout de différents motifs et de couleurs invite aussi au repos. Ensuite, l'accumulation, ça se joue aussi au mur. Et oui, avec des cadres, des miroirs, des horloges, du carré, du rond, des formes un petit peu octogonales, anciens, modernes. L'accumulation de décorations murales va venir mettre en scène tout un pan de mur. Et enfin, on n'oublie pas la verdure. Et oui, on vient aussi accumuler les plantes. Plutôt que de les éparpiller un peu partout dans notre intérieur, on va venir les regrouper et créer un petit peu un coin jardin dans notre maison. Suspendus, dans des pots, dans des paniers. Et en plus, ça permet de respirer, ça permet de faire entrer un petit peu la nature chez soi et la bonne humeur. La deuxième bonne idée, c'est de venir mélanger. Ce sont un peu ces mélanges de styles qui viennent se rencontrer, se confronter. Et c'est ça qui va donner le style bohème. Alors on a le choix. Pour les amateurs de la couleur, vous êtes servis, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a aucun code. Cependant, je donne quand même le conseil, si vous voulez apporter de la couleur chez vous, il faut d'abord créer une base neutre pour permettre d'accueillir un maximum de couleurs et de motifs sans tout noyer. Alors pour bien commencer, moi je vous conseille deux choses. Vous pouvez venir faire chanter un pan de mur avec un mix and match de papier peint. On va choisir par exemple des papiers peints un motif différent, mais qui viennent tout de même se répondre par la couleur ou par le choix du motif. Je parle des murs, mais on peut très bien trouver notre support sur l'escalier. Les contre-marches aussi méritent d'être mises en valeur. Et enfin, si on l'ose, on vient créer un patchwork au sol avec notre carrelage. Ici, ce sont les carottiments qui viennent faire détonner un petit peu cette entrée. L'effet est garanti. Autre idée, si l'on veut venir donner un air bohème à notre intérieur, la bonne idée, ça va être de venir mixer les chaises entre elles. Les chaises d'écolier, les chaises de la grand-mère, quelques chaises plus contemporaines achetées récemment. En mariant nos chaises, on vient créer une atmosphère assez hétéroclite. La troisième bonne idée, c'est ce que j'appelle le choc des époques. Dans la décoration bohème, on adore la récup. Alors on n'hésite pas, on va faire un tour du côté des vides-greniers pour aller dénicher des petites merveilles qu'on avait oubliées. Ces meubles anciens viennent raconter une histoire. Et il faut savoir absolument les marier avec du moderne pour qu'ils puissent ressortir. Dans le style bohème, on est aussi fan du détournement d'objets. Qui traînaient au grenier, et ben on leur a trouvé une super place ici. Et pourquoi ça marche? Ici, la décoration est jouée avec une petite note d'humour. Et c'est ce qui nous plaît dans l'esprit bohème. Enfin, voici une petite sélection d'objets à détourner. Des cages à oiseaux en guise de luminaire, une vieille valise qui devient subitement une jolie petite table basse, des napperons associés entre eux qui créent un chemin de table et enfin toute une collection, un patchwork de vieux abat-jours. Ça vient créer une atmosphère très chaleureuse. C'est aussi une excellente manière de venir affirmer sa personnalité dans un intérieur. Et voilà, vous l'aurez compris, le style bohème, c'est oser et mixer. C'est une tendance qui ne manque pas de vie et d'astuces. Alors surprenez-vous. J'ai été une fois de plus ravie d'être avec vous. Allez, moi je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. À la prochaine!